Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapeux. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a finalement décidé de ne pas déposer d'accusation criminelle contre Adil Sharkawi. Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Le DPCP, Mario, a analysé la preuve qui avait été amassée par la GRC et il n'y a pas matière à déposer des poursuites selon le DPCP. Selon eux, les éléments de la preuve sont pas... les éléments requis là, pour espérer une condamnation sont pas réunis. On avait une vidéo. Ouais. Ils ont les phrases. Écoute, ils ont quand même pris 6 mois pour analyser 3 phrases. Là. C'est bien... c'était bien regardé, je suppose. Mais... moi, là où je reste sur mon appétit, c'est que nulle part dans leur communiqué, ils nous parlent de de cet alinéa rajouté il y a une vingtaine d'années au Canada là, dans le chapitre du Code criminel, le chapitre sur le discours haineux, celui qui crée une exemption religieuse. La prière a le dos large. Ouais. Et est-ce que c'est là-dessus spécifiquement que c'est basé? Ils ne le disent pas dans le communiqué. Ils disent pas l'inverse non plus. Là. Ils disent pas qu'ils se sont basés là-dessus, qu'ils se sont pas basés là-dessus. Mais moi, je reste... D'abord, sincèrement, je trouve que c'est pas justifié. Je trouve qu'il devrait pas y avoir dans le discours haineux, dans ce chapitre... Je veux dire, entre toi et moi, là, mettons que t'as la foi puis la religion, là, puis tu dis aime ton prochain, puis fais le bien, puis tu comprends, prends soin des personnes âgées. D'après moi, t'es pas à risque. Tu peux pratiquer ta religion sans te mettre à risque du discours haineux dans le code criminel. Là. Oui. Quand tu vas jouer dans cette talle-là, quand tu vas jouer dans la talle d'être accusé de discours haineux, je pense pas que parce que tu l'aurais abrié de motifs religieux, ça devrait entrer en compte, sincèrement. Mais voilà. Donc, M. Sharkawi s'en sort encore une fois. Benoît? Ô Dieu, charge-toi des sionistes agresseurs, charge-toi des ennemis de Gaza, dénombre-les un par un et tue-les, à long terme et n'exclus aucun d'eux. Et là, tu fais une prière, Benoît, là. Je fais une prière. OK. Juste pour être sûr. De toute évidence, Adil Sharkawi est un incompris. On comprend pas, tu sais, c'est un homme d'empathie, de compassion, d'amour et d'amitié. Il l'a toujours prouvé. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est ce qui en ressort. Toujours l'amour, l'amitié, les grandes confréries. C'est un peu comme Raël. Je trouve qu'il est incompris comme Raël. Je trouve ça aberrant et le DPCP devrait avoir honte aujourd'hui de laisser aller ce genre de discours-là, comme Mario dit, sans relever le fait que la religion au Canada te protège contre des propos carrément haineux. Notez le silence des élus, notez le silence d'Amira El-Gawabi, de Bushra Manaï, de tous ceux et celles qui font leur pain quotidien de ce racisme systémique, d'islamophobie et toute cette bullshit. Je suis allé voir c'est quoi un sioniste. Avez-vous la définition? Moi, je suis allé voir ce matin. Il y a plusieurs définitions. Il y en a une d'un écrivain, Yehoshua, un écrivain juif, qui écrit « Voici une définition. Un sioniste est un individu qui désire ou soutient la création d'un État juif en terre d'Israël qui serait, dans le futur, l'État du peuple juif. » Alors, il y a personne qui est visé par ces propos-là. Je veux juste ajouter une chose. Connaissez-vous Antonio Agostino? Antonio Agostino vient d'être condamné à 90 jours de prison parce qu'il a envoyé, et je l'appuie pas là, je le condamne aussi, il a envoyé un courriel au Centre culturel islamique en mars 2019 dans lequel il faisait référence à la tuerie de la Grande Mosquée. Répréhensible. Je suis d'accord. 90 jours de prison. Il envoie un courriel à un centre, puis il dit des horreurs. 90 jours de prison. D'accord. Lui, le Sharkawi est en public. Il est filmé. En pleine guerre israélo-palestinienne, il jette de l'huile sur le feu, et le DPCP a les doigts dans le nez, puis l'autre dans le péteux, puis ils disent non, on ne peut pas poser l'accusation.
Ben, sincèrement, les amis, j'ai mon crise de voyage. Mais Mario, il y a un point de départ à tout ça, puis tu l'as souligné. Au départ, on a entré ça dans la loi, là. La brèche, elle était là. On l'a créée nous-mêmes. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'au Canada, reportons-nous ça c'est en 2003, je ne veux pas me tromper, mais reportons-nous, on a un code criminel. Et dans le code criminel, comme dans tous les pays sérieux, le discours haineux. Donc, si tu encourages à la haine, tu prends le micro, tu prends le lutrin, puis tu encourages des gens à tuer, à blesser un groupe, les gens de tel métier, les gens de tel village, les gens de telle origine ethnique, les gens de telle orientation sexuelle, les femmes, aller leur faire telle chose, c'est du discours haineux, c'est interdit. Et là, tout à coup, on décide au Canada, et là, tu comprends, quand on dit le multiculturalisme extrémiste, là, on décide au Canada que ce chapitre, là, dans le code criminel, il n'est pas correct. Parce que il y a des gens qui ont, faut le dire, des extrémistes religieux, parce que je reviens avec mon propos de tout à l'heure, là. Je veux dire, moi, j'ai grandi dans la religion catholique, là, t'aimes ton prochain, et puis fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Il n'y a pas beaucoup de ces phrases-là qui te mettent en péril là, par rapport au discours haineux, là. Donc là, c'est que tu t'adresses à des intégristes religieux, des fanatiques religieux qui pourraient tenir un discours qui s'apparenterait au discours haineux. Et là, donc, tu fais un sous-alinéa, tu mets un alinéa dans le paragraphe, dans le chapitre sur le discours haineux pour dire, si jamais là, le discours haineux est basé sur des textes religieux, une foi sincère, ben là, ça pourrait l'expliquer et le justifier. Ben voyons donc. Où est la Commission des droits de la personne là-dedans? Où sont les grands tenants, là, les teneurs de flambeaux, là, puis la liberté, puis contre la haine? Ils sont où aujourd'hui? T'as un gars qui incite toute une foule. Là, il dit, Allah, tue les... Écoute, il l'a dit. Il est filmé devant des milliers de témoins et ça suffit pas. L'autre, il envoie un courriel haineux, dégueulasse. 90 jours de prison. Antonio Agostino. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures? Est-ce qu'il y a 2 justices au Canada? Puis en passant, Poilievre, il dit rien non plus, hein? Il dit rien. Il n'y a personne qui dit un mot là-dessus. C'est quand même aberrant. Benoît, on se souviendra de cette attaque de chien-là. C'était à Potton, en Estrie. Ça avait marqué des images très, très, très graphiques. Là, la victime d'une des pires attaques de chiens au Québec va recevoir un montant exemplaire du propriétaire, de la municipalité. On parle de 535 000 $. Bravo au juge, pour une fois, là, Sylvain Provencher. Bravo au juge qui tient responsable aussi la municipalité de Potton, qui a été... Quand on lit l'article qui a été visé, il y a des conseillers municipaux qui ont été menacés par ces chiens-là, puis ils ont rien fait. Le propriétaire voyait ces chiens dangereux, il a rien fait. Avez-vous vu les photos de Mme Alain? Ah oui, non, c'est... C'était une sportive, des là. C'est une femme qui faisait du jogging, qui était active. Ils ont arraché les muscles, des mollets, des biceps. C'est épouvantable. Ce qu'elle doit vivre au quotidien depuis mars 2019, là, c'est l'enfer. Même ce montant-là, je trouve qu'il est en deçà de la souffrance qu'elle a subie. Puis moi, le message que ça envoie, et là où ça me réjouit, c'est poursuivre les maires et les mairesses qui ne font rien devant les chiens dangereux. Puis vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a une attaque de chiens, des morsures de chiens, dans les médias, la police n'identifie plus le chien. Ne donne plus la race de chien. Et ça fait que ils sont tous sur le même pied. T'as un chihuahua qui te mordille un peu, qui donne un pied dans le flanc, il revole dans les airs. T'as des chiens qui partent avec ton biceps, avec tes mollets, c'est sur le même pied. Ça peut pas être ça, là. Non, puis responsabiliser les propriétaires de chiens aussi, Mario. Des fois, il y en a, je trouve, tellement inconscients qui contrôlent pas à moitié leur chien, puis là, on est désolé. Attends un peu, désolé. Il est fin. Approche-là, il est fin. Mais ça, c'est quand même... Ce cas-là est un cas extrême. Ce qu'on comprend, c'est que c'était...
je sais pas, le propriétaire, on l'a vu, on l'a entendu en entrevue, il n'a pas l'air à prendre rien de ça au sérieux, là, tu sais, de sa responsabilité. Là, tu te demandes, c'est quand même un chien que des gens si peu responsables. C'est un peu la crainte qu'on avait. Tu sais, quand on a eu le débat sur les pitbulls à Montréal, là, dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un qui démontre, en tout cas, une image de totale irresponsabilité. Mais à Montréal, t'avais quasiment pire, là. Parce que tu te faisais dire, ouais, mais là, il y a des gens qui ont des pitbulls. Certains, c'est parce que, tu sais, ils sont des petits bandits, là, puis ils ont peur que ce qui vient sonner à la porte, là, c'est quelqu'un pour un règlement de compte. Ça fait qu'ils veulent un pitbull, puis ils l'entraînent d'être agressif parce que, tu sais, le pitbull fait partie de leur mécanisme de protection. C'est leur système d'alarme. Oui, c'est ça, mais c'est bien le fun. Mais quand le même pitbull qui est entraîné de même, là, il croise la petite madame là, qui allait faire son épicerie de 5 pieds, puis que le chien, il grimpe, puis il embarque par-dessus la tête, puis tout ça. T'as peu, Madame Vadnet, là, qui est tuée en sortant elle est morte, ses vidanges. Elle est décédée. Souvenez-vous, j'oublie le nom de la petite fille à Brossard. Ça a été un combat de tous les jours. Le gars qui avait ses 2 sacramouilles d'horreur, de pitbull, de saloperie, s'est battu avec le huissier qui est débarqué. Il s'est battu avec les policiers. Puis il n'a jamais reconnu sa responsabilité. La petite fille a failli être défigurée. Puis là, pendant ce temps-là, puis je m'en souviens, j'étais en onde, là, à l'autre poste. Puis je parlais de ça, puis Denis Coderre a appelé. Il était maire de Montréal. Puis il avait dit, je cite, « Les crises de pitbull, je vais m'en occuper. » Arrive Valérie Plante, qui est financée par Mme Goldwater. Elle enlève toutes les restrictions sur les chiens. Toutes. Parce qu'elle aime les chiens. Elle aime ça. Mme Goldwater, elle aime ça, les toutous. Souvenez-vous du pitbull qui a mordu la tête des petits gars de 7 ans à Montréal-Nord et qui a failli arracher le bras d'une petite fille à Montréal-Nord. Goldwater voulait l'envoyer dans un spa au Vermont. Elle s'est battue pour pas qu'il soit euthanasié. Allô? C'est ça, là. Attendez de voir. Un moment donné, j'étais à la Rivière-du-Loup, en vacances. La serveuse est venue me voir. Elle dit, avez-vous vu une petite fille qui a été mordue? Puis, je dis, non, je suis pas au courant. J'avais envoyé ça à Félix Séguin ou à Yves Poirier, je me souviens plus. Puis, finalement, TVA avait sorti la nouvelle. On n'en parle plus. Il y a combien il y a combien de personnes qui sont mordues chaque semaine? Et on n'en parle plus dans les urgences, dans les hôpitaux. C'est devenu banal. Faut pas identifier. Mais Benoît, tu parles de la mairesse Valérie Plante, mais je vais te parler de l'opinion publique. Parce que tu sais, moi, mon opinion. Parce que, tu sais, l'opinion publique là, est rendue extrêmement sensible aux animaux. Puis, tu sais, Mme Goldwater est représentative d'une tendance. Moi, tu viens de le raconter. Là. Denis Coderre t'a appelé en ondes, puis a dit, moi, les pitbulls, je vais m'en occuper. Moi, je pense que c'est ce jour-là, cette minute-là, Denis Coderre a perdu ses élections. À cause des chiens. Ouais, moi, autour de moi, là, le lendemain matin, j'ai commencé à entendre parler, ouais, Denis Coderre, il veut s'en prendre aux animaux de compagnie, puis je te dis, tout a mal été pour lui à partir de ce jour-là, puis j'étais d'accord avec son intervention. Non, mais moi, j'étais d'accord. Moi, j'étais d'accord avec son intervention, là. À cause de toi, c'est Benoît qui est responsable. Non, mais on sous-estime, puis j'ai commencé à entendre autour de moi des gens parler, puis reprocher ça à Denis Coderre, puis ça n'a plus jamais bien été après. L'opinion publique est rendue complètement... Faut se souvenir que l'opinion publique de ces années-ci, quand à LCN le matin, ils annoncent qu'un homme, après un embardé, accident d'auto, il traînait 2 chevaux en arrière là, dans un trailer, puis il y a un accident d'auto majeur. Le public écrit et appelle pour savoir si les chevaux sont corrects. Et le monsieur paraplégique, tout ça, on s'en fout, là. Quand on annonce que les chevaux sont corrects, soupir de soulagement, l'être humain, ça... On est là, c'est ça 2024 là. On vit dans une drôle d'époque. Hey, les jeunes caquistes, Mario, font jaser avec leurs propositions. Ben, je suis assez content. D'abord, pas que je suis 100% d'accord sur la proposition pointue elle-même, mais je pense qu'ils amènent un sujet important, un sujet qui touche les jeunes et ils sont des jeunes, bravo. Mais je suis surtout content. Là, moi, j'ai un historique en la matière, mais d'une certaine façon, ils challengent leur parti. C'est le parti de François Legault lui-même, le parti avait dit « on veut pas trop toucher à ça, on n'est pas intéressé ». Alors moi, je me dis, quand les jeunes de la CAQ ont envoyé leur lettre ouverte hier, ils ont dû avoir une discussion là, préalable, la veille ou l'avant-veille, de dire « ouais, on touche un sujet où notre propre parti, là, c'est pas comme un sujet nouveau où personne ne s'est jamais prononcé, on touche un sujet où notre parti, dans les dernières semaines, là, dans les toutes dernières semaines, a pris une position autre que la nôtre, on y va-tu pareil ?»
On l'envoie-tu pareil, notre lettre ouverte? On fait-tu notre sortie quand même? Et ils l'ont fait, et bravo. Et moi, je crois à ça énormément, là, qu'un parti, surtout un parti au pouvoir dans un deuxième mandat, c'est qu'il peut avoir tendance à s'encrouter un petit peu, puis à prendre les choses pour acquis, se faire brasser par son aile jeunesse, c'est une excellente chose. Ouais, en plus, c'est bien fait. Là, on a vu la porte-parole très bien articulée. Oui, non, c'est vrai. Sur l'interdiction des réseaux sociaux avant l'âge de 16 ans au Québec, Benoît, toi, t'en penses quoi? Non, moi, mais ce qui est paradoxal, c'est après la sortie du Parti québécois sur la majorité numérique. Tu sais, là, c'est comme, il y a convergence, il y a quelque chose qui se passe. Puis, effectivement, quand la porte-parole dit « Ma génération a été des cobayes pour le Meta », je me dis, OK, il y a un pas de recul qui a été fait, il y a une réflexion collective qui est amorcée, c'est vraiment, vraiment intéressant. Bravo aux jeunes de la CAQ, qui sont finalement plus progressistes que vos amis de Québec solidaire. Ah oui, nos amis. Excusez-moi. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.